Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Au Ghana, polémique autour d'achats de véhicules d'État dans un contexte d'austérité. Cette nouvelle polémique intervient quelques jours après l'annonce d'un gouvernement de 110 ministres, le pays qui fait face à un déficit budgétaire depuis 2014. Elle devrait s'étendre sur plus de 1000 km, l'autoroute Abidjan-Lagos. Le projet devrait prochainement se concrétiser. C'est ce qu'annoncent les autorités engagées dans cette ambition qui devrait accélérer l'intégration régionale. Et Casablanca au Maroc conserve sa place de premier centre financier du continent africain. C'est ce qu'annonce l'indice londonien GFCI. Au Ghana, après l'annonce d'un gouvernement de 110 ministres, les autorités ont annoncé l'achat de nouveaux véhicules d'État. Cette décision crée une nouvelle polémique dans le pays alors que 200 véhicules auraient disparu du parc automobile de l'État depuis l'ancien régime. Idret Mirabel Bissou. Au Ghana, c'est la polémique autour de l'achat de nouveaux véhicules d'État. Au même moment, le gouvernement continue de chercher quelques 200 autres qui seraient manquants du parc automobile national depuis l'administration précédente. À noter que le pays se trouve dans un contexte d'austérité suite au déficit budgétaire enregistré depuis 2014. En fait, avant que l'ordre ne soit officiel, plusieurs nouveaux ministres avaient déjà commandé des véhicules. Quel est l'objet de cette commande si les véhicules ont déjà été achetés ? Le président ghanéen qui a promis lors de la campagne électorale de rétablir l'économie nationale et de lutter contre la corruption reste très attendu sur ces problématiques nationales. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo se heurte à des critiques depuis l'annonce de son gouvernement de 110 ministres alors que le pays fait face à un déficit budgétaire. C'est un record tout au long de notre histoire, pas seulement du gouvernement. Je parle de l'histoire qui s'étend sur près de 200 ans au Ghana. Aucun gouvernement n'a eu le courage d'employer ou de nommer 110 ministres. L'économie ghanéenne était l'une des plus dynamiques du continent, mais elle a été frappée en 2014 par une baisse des cours mondiaux pour ses exportations d'or et de pétrole. C'est ainsi qu'une crise fiscale a vu l'inflation et le déficit augmenter fortement, obligeant le gouvernement précédent à entrer dans le programme du Fonds monétaire international pour amortir les dépenses publiques. Burkinabé et Ivoirien évaluent la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Depuis sa signature en 2008, c'est la première fois que le comité de suivi et d'évaluation se réunit. Les deux ont convenu de renforcer la lutte contre le terrorisme et œuvrer à réduire les nombreuses formalités policières entre Ouagadougou et Abidjan. Un corridor Abidjan-Lagos, le projet est en marche. Son coût, plus de 2 milliards de francs CFA, une somme conséquente pour 7 axes qui devraient relier 5 capitales, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives économiques. Reportage d'Emefa Kofi. Le corridor Abidjan-Lagos relie 5 pays côtiers et assure plus de 75% de volume des échanges économiques en Afrique de l'Ouest. Pour donc renforcer cet espace économique, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo ont décidé en 2013 de construire une autoroute qui va relier Abidjan à Lagos. À ce jour, seuls 2 États ont ratifié le traité du projet. Les 3 autres ont annoncé leur engagement à achever le processus avant juin 2017. Nous voulons promouvoir l'intégration. Et donc, pour promouvoir l'intégration, il faut lever les barrières qui peuvent être des obstacles à la promotion de cette intégration-là. Et donc, en construisant une autoroute, on aura vraiment réalisé l'objectif de lever les barrières qui font obstacle à la chose. La facilitation et la mobilité des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et le renforcement de l'intégration régionale, tels sont entre autres les objectifs de ce projet de construction d'autoroute. L'autoroute Abidjan-Lagos est longue de 1028 km avec 47 millions de personnes en transit chaque année. Nos populations qui doivent peut-être bénéficier de cet ouvrage sont loin. Et donc il faudrait passer, à mon avis, voir les voies d'accès qui amènent sur cette autoroute-là des pistes éventuelles pour que le paysan qui est loin de cette autoroute
profite réellement, donc amener des pistes vers son village. Pour la réalisation de cette autoroute, il faut trouver 2000 milliards de francs CFA. Les études techniques et de faisabilité seront achevées dans 18 mois, selon les experts du comité. Au Kenya, le ministère des Finances a rendu public ce 30 mars ses prévisions de dépenses publiques pour l'année fiscale 2017-2018. Au nombre de ces prévisions, les autorités de Nairobi allouent un budget de 134,9 milliards de shillings kenyans, une somme qui servira à la construction de diverses infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires dans le pays. Casablanca occupe une bonne place dans le classement des centres financiers mondiaux selon GFCI. Un indice londonien, la capitale économique marocaine se hisse cette année en première position dans le classement des places financières africaines. Les précisions de Sharon Camara. Pour la seconde fois consécutive, Casablanca obtient la première place du classement des centres financiers africains. Selon l'indice GFCI du cabinet britannique Zien, qui permet de situer les centres financiers en fonction de leur compétitivité, la capitale économique du Maroc est leader en Afrique. Casablanca, c'est quand même une très grande ville, un très grand port. Il était donc naturel que cette place-là prenne autant d'importance jusqu'à occuper la plus grande, disons le premier rang en Afrique. C'est très normal, c'est très logique lorsqu'on voit la dynamique de cette économie. À l'échelle mondiale, la métropole marocaine de 3 millions d'habitants se classe à la 30e place et devance des villes européennes telles que Dublin ou encore Amsterdam. Ce tableau prend en compte de nombreux facteurs tels que la réputation de la place financière, la flexibilité du marché du travail, la stabilité politique ou encore le nombre de diplômés. Il y a des objectifs d'ordre purement financier, c'est-à-dire les entreprises trouvent intérêt à investir là-bas parce que ça leur permet d'avoir d'importants bénéfices. Mais à cela s'ajoute une stratégie macroéconomique parfaitement définie par le jeune roi, le roi actuel Mohamed VI, qui a très bien compris les enjeux et qui a en quelque sorte ouvert le Maroc d'abord vis-à-vis de l'Europe pour attirer les capitaux et les localisations et ensuite vis-à-vis de l'Afrique pour gagner des parts de marché. Créé en 2010 par le ministre de l'économie de l'époque, le centre financier de Casablanca s'inscrit dans le projet de renforcement du secteur financier marocain, avec pour ambition de dépasser les marchés financiers tunisiens et algériens. Un objectif qu'ils ont atteint en moins de temps que prévu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.